boxeur avec deux jeunes filles qui pratiquent l'art de la boxe taille, du pied-point. Ilham. Et donc on aimerait savoir où vous venez toutes les deux. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir jusqu'ici à Bobigny? Moi j'habite déjà à Bobigny. Ce qui m'a poussé c'est parce que j'aime cette passion. Et j'en avais fait quand j'étais toute petite. D'abord j'ai pratiqué tous les sports on va dire. Et je suis revenue à la boxe. Et c'est une passion que j'aime parce que j'aime rencontrer des gens, mes potes aussi. Et voilà. Tu trouves ton équilibre dans ce sport et dans cet art que le pied-point? Parce que c'est important, les gens souvent ils disent que c'est pour les garçons. Et quand on voit deux jeunes filles comme vous qui sont pas moches ni grosses, on a besoin de savoir. On peut boxer, même des grosses, même des minces, même ceux-là qui sont même presque des os, ils peuvent boxer. On veut savoir d'où tu viens. Donc moi je viens de Nice à la base, mon père est entraîneur, moi je baigne là-dedans depuis toute petite. J'ai repris cette année et en fait j'ai entendu parler de ça. Elle est renommée donc c'est pour ça que je suis venue ici et franchement elle est au top. Maintenant pourquoi je pratique? Comme j'ai dit, mon père il est là-dedans depuis des années et des années et des années. Et puis on va dire que c'est un sport où on peut bien se défouler, où on peut se libérer, dépenser de l'énergie, etc. C'est un sport comme un autre. Et moi ce que j'approuve dans ce sport, c'est que quand on va avoir un combat, on les voit, ils se donnent à fond, ils se tapent dessus, etc. Mais la plus belle chose, c'est à la fin, ils se prennent dans les bras et je trouve ça fantastique. Il n'y a pas de haine, faut arrêter de croire que la boxe c'est la haine, c'est la violence, etc. Non, il n'y a rien de tout ça. Et elle pratique le pied-point, voilà, dans la street ici à Bobigny. Donc on est content de les avoir eus, on vous remercie. Félicitations pour la suite. Arrête, point, coup. Ça fait 1, 2, 1, 2, coup. Nous. Le droit, chez toi, plus rapide. Je rappelle, rentre à sa vie. C'est dégueulasse, c'est toujours très non mais voilà quoi. Voilà. Ni au public ni au boxeur.
Change de pied. C'est comme si tu es en Thaïlande, quand tu gagnes le prix, il descend et tu sois T'as une bonne séance seule et tout, t'as bien fatigué, hein, t'as bien transpiré, bien sué. C'est quoi la différence pour toi de venir ici de Lyon jusqu'à Bobo? T'apprends encore des choses? Bah, de toute façon, moi pour ma part, malgré mon expérience, j'apprends tous les jours. Que ce soit avec un débutant ou un nouvel entraîneur, j'apprends tous les jours. Après, les choses qui sont différentes, c'est l'infrastructure. Nous, on n'a pas une salle aussi belle, donc ils ont de la chance d'avoir une belle salle comme ça. Après, ce qui change aussi, c'est qu'avec la personne avec qui j'ai fait la pâte d'ours aujourd'hui la leçon, c'était très très bien, sauf que voilà, c'est pas mon coach, donc on n'a pas les mêmes réflexes ni les mêmes habitudes. Parce qu'un entraîneur connaît son poulain, donc il sait où taper, quoi faire, comment faire. Là, c'était un peu différent, mais au contraire, c'est pas mal. Du coup, ça m'a permis de travailler pour être encore un peu plus concentré pour pouvoir parer à des comptes et tout ce qui s'ensuit. Autrement, il n'y a pas spécialement de différence. Hein. Voilà, une salle de boxe, c'est là, ça ne triche pas, ça s'entraîne, ça transpire. Donc à Lyon, c'est la même, ici, c'est la même. Donc voilà, je pense que tout est dit, tout est là. Merci à toi. Sur Lyon, tu vois, la salle, elle est très spartiate. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très rudimentaire. Mais ça oblige justement à exactement, parce que quand tu arrives dans une salle, voilà, tu as des mauvaises conditions, mais pas des conditions optimum. Et malgré ça, je tiens à le dire, vraiment, Monsieur Nasser Kassem est un fournisseur de champions du monde. C'est-à-dire que sur trois générations, avec le peu de moyens qu'il a, quand je te dis dans une salle qui est très spartiate, avec les conditions de travail qu'ils ont, il a réussi à sortir des champions du monde sur 3 générations. Aujourd'hui, on a ici avec nous Abdallah Mabel, mais il y a des gens aussi comme Monsieur Fabio Pinca, Michael Pizzitello, la nouvelle génération qui arrive avec Chris Boussoukou, qui est en train d'exploser. Retenez bien ce nom, qui a malmené sous sa corne lors du dernier Thai Fight, Dylan Salvador, Amin Kassem. Donc les gens que je viens de citer, c'est des gens qui ont entre 18 et 20 ans. Abdallah arrive sur la trentaine. Il y en a qui sont intermédiaires, qui sont les frères Benoui, qui sont à 24-25 ans. Donc, tous les 5 ans, on a une nouvelle vague. Nasser Kassem a réussi à renouveler avec les différentes générations des gens pertinents dans leur entraînement. Pourquoi? Parce que spartiate, donc très dur. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est que tout, je pense, tu me dis si je me trompe, Abdou, je pense que Nasser, c'est 80% de mental, j'abuse peut-être un petit peu, 60% de mental et 40% de physique, fait dans des conditions où même toi ou moi, on se dirait, oh putain, tu comprends. Donc, ça nous inculque des valeurs aussi. Exactement. Ce qui fait que voilà, chez nous, on a beau être une dizaine de champions ensemble dans la même salle, ce qui est très très rare, il n'y a pas de problème d'ego. Nasser a réussi à nous inculquer ces principes, ces valeurs, qui fait qu'il n'y a pas de jalousie avec l'autre. Au contraire, on est là pour s'entraider. Peut-être moi demain je vais perdre. Je sais que mes collègues ils vont m'encourager, ils vont me tirer. C'est pas demain je perds, l'autre tu vas rigoler. Ou si un collègue à moi demain il perd, et ben pareil, je vais aller le tirer vers le haut. Si un autre il gagne, on est content. Si quelqu'un il gagne, on est tous contents parce que c'est nous qui est propulsé en avant, c'est nous qui avançons. Et pareil, quand quelqu'un il perd, ben, c'est nous qui perdons. Quoi. Donc, et d'ailleurs, c'est une vraie famille. D'ailleurs, ça se traduit quand vous les voyez tous autant qu'ils sont. Dans le coin des rings, il y a qui?
On fait souvent des déplacements massifs. En fait, si moi je boxe, je me retrouve avec 2-3 collègues à moi pas loin. Il y aura Fabio pas loin, il y aura Mickaël, Johan, il y aura même les frères Benoît ou les plus jeunes, Chris, Amine et tout ce qui s'ensuit, et vice versa. Ça c'est une bonne chose. Ça ouais, généralement on fait l'effort pour faire le déplacement alors qu'un collègue boxe. Ça renforce les liens. C'est une vraie famille. C'est typique à votre team. Ouais, parce que directement aussi, même derrière tout ça, ça impressionne le camp adverse. Maintenant, on est réaliste, on sait que voilà, nous on a une notoriété, donc les gens quand ils ont un team de la CRKC. Pour être clair, Abdou, c'est qu'ils sont attendus. Voilà, ils sont attendus. C'est pour ça que ce déplacement aujourd'hui, il a une dimension spéciale parce que voilà, en général, les boxeurs de la team de la CRK sont attendus sur Paris, ceci, cela. Là, on vient, on s'entraîne ensemble. Après, il faut aussi dire une chose, c'est qu'il nous fait un honneur d'être là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de champions qui auraient fait le déplacement pour venir jusqu'à Bobigny et venir partager ce moment-là avec nous. Donc, très sincèrement, un grand merci. Pour moi aussi, ça m'a fait super plaisir. Un grand merci. Voilà. Puis, ça prouve que voilà, derrière le sportif, il y a des côtés humains. Moi, je veux faire montrer que nous, les provinciaux, on sort de chez nous, les frontières. On vient jusqu'à Paris. Enfin, moi, perso, je viens comme des collègues à moi plus tard, j'espère, viendront. Ça me fait super plaisir de rencontrer de nouvelles personnes sur les réseaux sociaux ou dans les galas. Et malheureusement, étant concentré pour moi ou pour mes collègues, j'ai pas le temps de les calculer, juste un petit coucou. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on a le temps de se rencontrer, de se serrer la main, entre deux yeux. Voilà, ça fait plus plaisir. C'est aussi le message que nous voulons transmettre. On est content de vous transmettre tous les deux. Sans Kamel, avec son expérience, toi, en tant que boxeur. C'est vrai que nous, dans la street, et tous les gens qui sont amateurs de la street, ils n'ont pas ce regard-là, ils ne voient pas cette image-là. C'est-à-dire qu'ils voient des images, on va dire, figées. Figées, sectaires, chacun dans son coin, chacun se débrouille. C'est bien qu'aujourd'hui, tu sois là pour le dire. Souvent, créer des tensions, l'autre n'aime pas l'autre. Aujourd'hui, on a dépassé tout ça. C'était le but aussi un petit peu de ce déplacement, c'est-à-dire de faire voir à tous les passionnés de Muay Thai qu'on a tous la même passion, que voilà, on aimerait, par ce petit déplacement, donner une image d'unité autour de ce sport qui nous passionne tout simplement. Voilà, donner des envies à plusieurs autres personnes et que ça puisse faire par la suite normalement des automatismes. Un week-end on descend, un week-end on monte et ainsi de suite. Et voilà, c'est un peu voilà quoi. Mais Dizatou, on sait que tu es un grand champion, mais les gens ne connaissent pas ton palmarès. Est-ce que tu pourrais dire aux gens de la street qui tu es, parce que vraiment tu es quelqu'un d'important quand même dans la street, dans la boxe. Mon palmarès, donc plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, 2009, 2010. Et cette année, 2013, j'ai fait remporter 2 ceintures mondiales, une en ISK et une en WBC. Et donc 100 combats à mon actif, 30 ans. Et donc voilà, là je prépare mon combat pour le 25 bientôt, Inch'Allah, et je rencontre une grosse tête européenne qui est Liam Harrison. Et en espérant pour une ceinture aussi mondiale WMC, en espérant gagner et faire du beau spectacle comme on essaie d'habitude de le faire. On te remercie Mehdi, vous avez vu on est là à Boboche avec un grand champion, Mehdi Zatou. C'est bon? Ouais. Non, non. C'est pas du tout pareil. Et Mehdi Zatou et Kamel. Donc on est content de vous voir tous les deux parce que vous êtes deux champions. Un de Lyon, un de Paris. Comment ça se passe? Comment vous le vivez ça, d'être opposé par les régions et finalement d'être si proche par la passion? Ouais, c'est normal, déjà d'une on a la même religion, on est à peu près du même âge, donc on se côtoie, on a la même passion, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Déjà le gros noyau c'est d'avoir la même passion, donc direct dès qu'on a une passion, après les limites entre l'âge et tout ce qui va s'en suivre, ça on s'en fout complètement, nous on se voit, on se célèbre, on se parle de temps en temps et même si le peu qu'on dit, on sait qu'on s'apprécie mutuellement, voilà. On va dire, il y a des valeurs humaines entre nous, il n'y a pas que le sport, tu vois. On se voit entre, comme je disais tout à l'heure, entre deux combats, on prend le temps de se saluer, c'est vrai que c'est pas long, mais c'est 5 minutes, salam, ça va frère. Voilà, ça serait menteur et mauvais de ma part de dire que je ne le connais pas, que je ne le suis pas, parce que voilà, comme il dit, on partage la même passion, je le connais, en plus quelqu'un que j'apprécie, donc bien sûr, quand je sais qu'il boxe, je regarde en espérant qu'il fait un bon résultat. Je le vois plus tard, félicitations pour ton résultat et ainsi de suite, je pense que lui c'est pareil. Aujourd'hui, je suis arrivé ici, je ne savais pas qu'il était là, je l'ai vu, ça m'a fait super plaisir, je le vois là, je fais, oh Mehdi, on s'est vu, on prend le temps de discuter, on se donne 2-3 conseils, tout à l'heure il m'a demandé un truc, je lui ai répondu, moi c'est déjà arrivé aussi par la suite, donc voilà, ça fait super plaisir. C'est aussi ça la force de votre art, c'est-à-dire que pour des combattants comme vous, des champions comme vous, parce que vous êtes des champions, tu es aussi un grand champion,
par cette passion que les gens ne voient pas, au général on la voit pas. Qu'est-ce que tu peux leur dire vraiment pour casser ces clichés? Indirectement, c'est vrai que c'est difficile de l'expliquer à une personne qui fait pas de la boxe, en haut niveau ou pas. Quand des gens, il y a la plupart des gens qui sont étonnés, qui nous voient s'embrasser avant de boxer, ou après, on sait que les gens ils se comprennent pas comment on a pu se cogner et après s'embrasser et après se parler. Saluer, ouais. Mais c'est notre sport, on est né comme ça et on peut pas faire autrement. Hein. C'est la passion, on est comme ça. C'est le noblard. C'est le noblard. C'est le noblard. Et d'ailleurs, le truc qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène. Comme l'a dit Abdallah, on ne savait pas que Mehdi était là. On a été super content de savoir qu'il était là. En plus, ici chez nous à Boboche, que demande le peuple? Alors là, pour le mot de la fin, les gars, le gimmick, c'est BAM, d'accord? Donc, pour terminer ce super moment en compagnie d'Abdallah Mabel, Mehdi Zatou, bien évidemment, sans oublier le poteau, l'ancien de Boboche qui est toujours là, présent, Alexis derrière la caméra, à 3, 1, 2, 3, BAM! Les filles, venez les Si présent, il y a les archives de Boboche. Voilà, il est là. La puissance du noir. Double ressort. C'est le seul qui remonte. Le vrai vert. Ok, allez, je vous embrasse les gars. Merci les gars, rentrez bien. Jaffa, un grand salam à la Remée, frère. D'accord, avec plaisir, merci. C'est très important. Ciao, ciao.